Voilà, salut chez vous. Je suis donc fédéral 001, activiste communicant, membre de l'opposition ivoirienne, membre donc des Générations et Peuples Solidaires. Alors, comme certains amis, j'avais voulu réaliser une vidéo typique pour m'adresser à l'un de nos militants un peu égaré au niveau de GPS. Voilà, quelqu'un qui dit avoir assumé des fonctions, parce que voici tout son CV. Il dit avoir donc assumé des fonctions au niveau de la rébellion, au niveau de Mans. Je ne sais pas d'où il est originaire véritablement. Là, il dit qu'il est de Mans. Mais j'ai interrogé tous les manoirs, la plupart des manoirs que j'ai interrogés, on dit qu'il n'y a aucun village là-bas. Je n'ai pas envie de dire même son nom, parce que ceux qui verront, qui vont écouter cette vidéo sauront effectivement de qui je parle. Parce que chaque fois, il se donne à quelle joie sur les réseaux sociaux en train de tenser l'opposition. Alors, de quoi il se vante véritablement? Il se vante d'avoir réalisé des responsabilités au plus fort donc de la rébellion au niveau des Mans lorsqu'il animait des activités au niveau de la centrale, c'est-à-dire la centrale qui était comme une unité, on va dire, des taxes d'imposition au niveau donc des populations pour pouvoir créer une caisse et puis permettre donc à la rébellion de pouvoir fonctionner véritablement sur le terrain. Donc, c'est là qu'il dit tout son CV politique là. Il dit que c'est là qu'il a passé tout son CV politique. Donc, il se revendique être originaire de Mans. Il a un nom Djoula. Il dit qu'il est originaire de Mans. Et la plupart des manoirs que j'interroge ici en France, il n'y a aucun qui me dit effectivement que ce gars-là, il est originaire de Mans et qu'il est dans la délation. Je n'ai pas envie de dire son nom. Tout à l'heure même, je devais monter même sur le panel de John pour donner un peu une part de vérité par rapport à cela. Mais j'ai voulu rapidement le faire ici pour que ceux qui ont donc la possibilité d'écouter cette vidéo-là puissent effectivement comprendre de quoi il s'agit. Alors donc c'est ce monsieur aujourd'hui qui dit être de l'opposition, qui dit être opposant mais ne pas être de l'opposition. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi Guillaume Kibafori Soro va donc au sein du Front commun. Qui a le trop, c'est trop, le Front commun. Donc lui, il ne comprend pas ça. Il préfère, selon lui, aller revendre son âme à Sindou Ouattara que de venir avec le président Laurent Gbagbo. Donc, il a des communications généralement qui sont aux antipodes avec même les aspirations du leader. À la vérité, vous devez comprendre que pour ce gars-là, c'est un complexe de supériorité qu'il anime parce qu'il pense que lorsqu'il était au niveau de Mans, il était donc un grade au niveau donc, de la rébellion, alors il pense pouvoir se mettre au même piédestal que Guillaume Bafori Soro. Je devais le dire tout à l'heure, mais j'ai préféré réaliser cette vidéo-là. En réalité, c'est un plaisantin. Et c'est celui-là qui dit que les bus et la voiture des policiers qui ont été caillassés au niveau de Yopougon, il dit que c'est l'opposition. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Comment l'opposition peut accepter de se faire harakiri pendant que la manifestation du 2 août a été reportée au 9 août et que pendant que nous sommes en train de mobiliser donc les troupes pour que cette marche-là, selon le député Dia Kofi, Dia Oufou, il a dit que minimum là, c'est 100 000 personnes. Minimum 100 000 personnes doivent s'attendre à ça. Donc, pendant que nous, on réalise, on relève le niveau de la communication, lui, il vient avec des communications un peu tordues. Il dit non, c'est l'opposition qui s'est attaquée au bus et qui a caillassé donc la voiture des policiers. Il accuse l'opposition frontalement. Alors, à ce monsieur-là, je lui dis ici, j'ai pas envie de dire même son nom parce que ça ne vaut pas la peine. Mais je sais que ceux qui le connaissent doivent savoir de qui je parle. Alors, à ce monsieur, je lui dis tranquillement
il n'est pas encore tard. Tu peux retourner au RDR. Si tu penses que tu as fait toutes tes preuves au niveau du RDR et que tu te retrouves à un moment décisif de ta vie où tu penses que tu n'avances plus et que tu penses qu'il faut retourner au RDR, nous on te dit tranquillement, retourne au RDR. Parce que ce que tu dois oublier là, nous, tout ce que tu vois, nous avons des actifs. On a décidé de soutenir un frère, Guillaume Bafori Soro. Dès qu'il a libéré le tabouret, j'ai été l'un des premiers gars à avoir réalisé une vidéo pour dire voilà. Et avec ça, ma camarade, comment elle s'appelle, la GEP également m'a soutenu dedans. Donc on est un actif. Ici, je ne viens pas pour vous dire, ben, j'ai un actif, moi-même fédéral 001. J'ai un actif. J'étais secrétaire général adjoint du comité. J'étais secrétaire général adjoint de section JFPI au niveau de Yopougon. Ça dit qu'on disait la fédération Yopougon Banco là. Ça veut dire qu'il prend en compte Yopougon et Songo. J'étais secrétaire général adjoint et j'ai été donc membre donc de la fédération de Yopougon Centre. Et c'est pourquoi on m'appelle fédéral. Et j'ai été aussi fier de travailler aux côtés de Kone Boubaka au niveau du SNAM qui était le secrétariat national de l'administration et de l'organisation des manifs. On a un actif et toi et moi, on a eu le temps de échanger comme ça en inbox. Tu m'as dit qu'effectivement, j'ai réuni les qualités donc d'un bon secrétaire général, tout et tout. Alors, si on a décidé de venir soutenir un frère qui aujourd'hui est dans la détresse, mais ce n'est pas toi qui vas venir ramener à compte courant. Voilà. Alors, pour ceux qui ont réalisé, ou du moins qui ont vu sa vidéo, je vous prie de ne même pas y accorder une importance. Voilà. Je suis là aujourd'hui pour dire que rien n'est mort. Le 9 là, c'est le 9. Le 6 là, il va devenir 9. Le 9 là, c'est le 9. Rien n'est mort. Minimum 100 personnes, 100 000 personnes, pardon, minimum 100 000 personnes attendues là. Rien n'est mort. Il y a eu des informations importantes de ce que des délégations importantes sont quittées depuis le nord, venues au niveau d'Abidjan. Et quand je dis le nord, là, c'est dit tout le groupe Senufo, là. Tout le groupe Senufo, là. Le groupe même de Guillaume Bafori Soro, là. Ils viennent. Ceux même de Woudine, ils sont là. Donc, c'est un mouvement d'expression plurielle du peuple de Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas se soustraire à une telle dynamique. Babo Laurent, qui est Babo Laurent, c'est lui qui a sonné le glas de la mobilisation. Babo Laurent ne peut pas donc donner des directives et toi, un pantin, c'est toi qui oses ramener à compte courant. Quel est ton actif? Tu as quel niveau de cadre électoral là où tu étais? Voilà. Tu dis avoir été aux côtés des connectés, tu dis que, mais finalement, on ne sait même pas de là où tu te situes. Alors, chers amis, le 9 là, c'est le 9. Le 9 août là. 100 000 personnes minimum. Il faut que tout le monde sorte. Voilà. C'est ce que je suis venu vous dire. Depuis lors, moi, fédéral 001, je ne cesse de relever le niveau de la mobilisation, de galvaniser toujours, et c'est ce que je réalise chaque fois dans mes vidéos. Je suis venu pour vous dire que c'est un impératif. C'est un impératif pour nous autres de descendre dans l'arène et de prendre ce qui nous doit, ce qui nous revient de droit. Donc la souveraineté et l'expression de la dignité populaire de Côte d'Ivoire. Sur ce, on est ensemble, portez-vous bien. Votre ami et frère fédéral 001. Ciao, ciao.